Les élections qui se sont déroulées en Argentine, patrie du pape, ont revêtu une grande importance, non seulement pour ce pays et pour le reste du continent, mais aussi pour l'Église catholique elle-même. Le candidat de l'opposition, celui qui a gagné Milei, un catholique qui se rapproche de plus en plus du judaïsme, le candidat de l'opposition dont personne ne s'attendait à ce qu'il gagne de manière aussi convaincante, avait fait des déclarations très agressives, très fortes, très dures avant les élections. Il avait fait des déclarations très agressives, très fortes, très dures avant l'élection contre le pape et contre l'Église catholique dans son pays. Et donc, en plus de savoir qu'il allait gagner les élections, il s'agissait aussi de savoir si une telle attaque frontale contre l'Église aurait des répercussions politiques ou non dans un pays, j'insiste, dans un pays comme l'Argentine, le pape étant argentin. Qu'un candidat attaque, comme l'a fait Milei, l'Église et le pape, et qu'il remporte les élections haut la main, cela a évidemment une signification. Et c'est le peu d'influence que l'Église catholique a dans la vie politique de ce pays. Je pense que c'est incontestable. Une partie importante de la hiérarchie catholique s'était rangée du côté du candidat qui avait perdu, le candidat péroniste. Il l'avait fait, il faut le dire aussi, pour défendre le pontife si durement traité par Milei. Il l'avait fait. Il est vrai, parce qu'il s'identifiait beaucoup plus au péronisme qu'au candidat de l'opposition. Il y a même eu des célébrations eucharistiques qui ressemblaient davantage à des rassemblements politiques dirigés par les soi-disant prêtres des bidonvilles. Je le répète, la défaite du parti au pouvoir, du péronisme, implique également, d'une certaine manière, une défaite de l'Église catholique ou d'une partie importante de l'Église catholique et de la hiérarchie catholique. Parce que nous sommes tous l'Église et que de nombreux électeurs catholiques pratiquants ne voulaient pas voter pour ce parti, pour le péronisme qui avait été au pouvoir pendant une longue période. Quelle est la leçon à tirer? La leçon, je crois, c'est que l'Église, la hiérarchie de l'Église doit avant tout être là pour évangéliser, qu'elle doit éviter, sauf dans des cas très graves, exceptionnels, d'entrer dans l'arène politique, d'entrer dans le monde des partis. Ce rôle est réservé, je ne dis pas exclusivement, parce qu'il y a toujours des exceptions, et il y a des cas très graves. Mais il est réservé aux laïcs. Ce sont les laïcs catholiques qui doivent entrer dans le monde de la politique. D'ailleurs, la vice-présidente élue, qui forme l'équipe avec Milei, est une catholique pratiquante et très proche du traditionnalisme. L'écrivain catholique espagnol Jiménez Lozano a écrit il y a de nombreuses années que lorsque l'Église entre en politique et se mêle de politique, c'est toujours l'Église qui en pâtit et non la politique. Une première leçon argentine valablement pour l'Argentine et qui devrait l'être pour tout le monde. Heureusement, le pape a heureusement appelé le vainqueur des élections, Milei, et ils ont eu une conversation cordiale et courtoise. Et Milei a invité le pape à se rendre en Argentine pour un voyage dont nous ne savons pas s'il aura lieu parce qu'il n'a pas été décidé avant les élections. Et cela a au moins sauvé une partie de la face du pape. J'insiste, les accusations de Milei contre le pape étaient excessives, agressives et injustifiées. Le pape devait être défendu, mais il devait rester en dehors de l'arène politique. Une leçon que tout le monde en Argentine et ailleurs doit comprendre.
et apprendre. Il y a également eu une autre question similaire, bien que très différente. Je vais parler de la tentative de médiation du pape François dans la guerre entre Israéliens et Palestiniens après l'attaque terroriste cruelle et injustifiable du groupe terroriste Hamas contre le kibbutz situé à la frontière avec Gaza en Israël. Le pape a tenté une médiation avec des intentions magnifiques à la recherche de la paix. La situation est devenue très compliquée et nous avons aujourd'hui une communauté juive avec des manifestations explicites, par exemple en Italie, très en colère contre le pape. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit, jamais identique mais similaire. Nous devons nous souvenir des 2 guerres mondiales, au cours desquelles il y avait des catholiques dans les 2 camps et le pape était dans une situation délicate. Pourquoi? Parce qu'il avait des catholiques en Allemagne et des catholiques en France et dans tous les pays impliqués dans la guerre. Nous devons nous rappeler à quel point la situation était difficile pour Pie XII et les conséquences que les décisions qu'il a prises ont encore sur sa mémoire. Pie XII a été responsable du salut de milliers de Juifs. Il a accueilli des milliers de Juifs. Il a donné l'ordre de les accueillir dans des églises et des couvents, non seulement à Rome et au Vatican, mais aussi dans d'autres régions d'Italie et du monde. Par exemple à Assise. Mais lorsqu'il a su ce qui se passait dans les camps de concentration, il ne l'a pas fait savoir, peut-être par crainte de représailles contre les catholiques et contre les juifs réfugiés dans les couvents et les paroisses. Et cela est toujours là. On ne lui a toujours pas pardonné cela. Il s'agit de décisions difficiles à prendre en des temps très compliqués. C'est précisément pour cette raison qu'il serait souhaitable que les professionnels prennent les décisions, interviennent, agissent, parce que ce n'est pas la même chose pour le secrétaire d'État, par exemple le cardinal Parolin, de se mettre en colère ou de se brûler que pour le pontife, et qu'il soit blessé, discrédité, attaqué par l'un et pas par les autres. Ce serait tout aussi grave si ceux qui sont en colère étaient les Palestiniens. Je ne veux pas dire par là que c'est plus grave si les Juifs sont en colère, non. Ce serait tout aussi grave si l'une ou l'autre des 2 parties était en colère. Et cela s'est également produit avec la tentative de médiation entre l'Ukraine et la Russie. Je ne suis pas la personne. Je ne suis vraiment pas la personne pour donner des leçons au pape. Ce sont des situations très délicates, mais je crois que le pape devrait se consacrer avant tout à exhorter à la paix, à demander des prières pour la paix, à demander la réconciliation, à demander la justice, à demander la paix et laisser aux diplomates le soin d'entrer dans les situations aussi délicates et complexes parce qu'ils ont non seulement plus d'expérience, mais aussi parce que s'ils se brûlent à la fin, c'est moins grave, même s'ils passent un mauvais moment, que si le prestige du pape en pâtit. Cette semaine, nous avons eu l'habituel, c'est-à-dire le synode allemand, qui est une flamme qui ne s'éteint pas. Le synode allemand qui s'est réuni pour poursuivre son projet avec le soi-disant conseil synodal. Mais cette semaine, on a appris que le pape avait répondu à une lettre qui lui avait été adressée par 4 universitaires catholiques allemands, dans laquelle ces universitaires exprimaient leur inquiétude quant à ce qui pourrait se produire en Allemagne à la suite du synode. Le pape a répondu à cette lettre en disant qu'il était lui aussi très préoccupé par ce qui se passe et qu'il regrettait que le message qu'il avait adressé à tous les catholiques allemands et, en particulier, à la conférence épiscopale, au moment où le synode commençait son parcours, n'ait pas été entendu. Je comprends que ce n'est pas la même chose d'agir contre un évêque en particulier, comme Strickland aux États-Unis et en France. Ce sont
surtout des conservateurs dont on sait qu'ils vont obéir, que d'agir contre une conférence épiscopale presque entière, à quelques exceptions près. La conférence épiscopale allemande soutient et développe le synode allemand. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que nous parlons d'une conférence épiscopale qui est en quelque sorte la représentante des catholiques de tout le pays, bien qu'il y ait beaucoup de dissensions internes en Allemagne. Ce n'est pas la même chose d'agir dans un sens ou dans l'autre, mais je pense qu'il vaut mieux. Il vaut la peine de se rappeler les paroles du cardinal Müller lorsque le synode allemand a commencé, où le cardinal a demandé au pape d'agir et d'agir le plus tôt possible. Le cardinal Müller, qui est allemand et qui sait ce qui se passe dans son pays, a rappelé ce qui s'est passé lorsque Luther a commencé. Il a dit que la tiédeur ou l'hésitation du pape à l'époque à agir contre Luther a permis à Luther de gagner du temps et de se renforcer, de gagner des alliances, de gagner des amis, et il était alors beaucoup plus difficile d'agir contre lui, et le schisme très grave s'est produit, et nous en subissons encore les conséquences aujourd'hui. Le cardinal Müller a dit que nous devions agir et que nous devions agir aussi vite que possible pour éviter d'autres dommages, voire pour empêcher l'Église catholique d'Allemagne de se disloquer. Je ne voudrais pas terminer sans rappeler que nous célébrons dimanche la solennité du Christ roi. Lorsque ce jour arrive, je me souviens toujours des martyrs espagnols. Nous devrions également nous souvenir des martyrs cristeros du Mexique. Mais je me souviens tout particulièrement des martyrs espagnols, ceux qui, aujourd'hui, nous pouvons déjà dire que plus de 10 000 prêtres, religieux et religieuses, ainsi que des laïcs, sont morts par haine de la foi. Qui sont morts par haine de la foi au nom des socialistes, des communistes, des anarchistes, qui, sous d'autres noms, sont peut-être les mêmes que ceux qui gouvernent l'Espagne en ce moment et qui n'ont jamais demandé pardon au nom de ceux qui les ont précédés avec les mêmes noms ou les noms similaires de leur patrie, qui n'ont jamais demandé pardon pour ce qu'ils ont fait. Il s'agissait de massacres cruels, de massacres précédés de tortures épouvantables. Pourquoi? Parce que ces martyrs ne voulaient pas adorer le Dieu de la haine, le Dieu communiste, qui est le Dieu de la haine, qui revêt le manteau de la justice, mais qui est le Dieu de la haine. Ils n'ont pas voulu l'adorer parce qu'ils avaient déjà consacré leur vie au Dieu de l'amour. Et ils sont morts, et ils sont morts en criant « Vive le Christ roi !» Et ils sont aussi morts dans le Christ en pardonnant à leurs ennemis. En cette solennité du Christ roi, souvenons-nous que lui seul est notre Dieu et notre Seigneur, et que nous n'avons pas d'hommes politiques ni de dirigeants qui puissent remplacer dans nos cœurs la royauté de Dieu, qui puissent remplacer le Christ roi. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.